Est-ce que c'est clair quand Jésus dit « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » C'est clair, il y a un Dieu, c'est Où clair. est-ce que c'est ce verset-là? Marc chapitre 12, Oui, verset mais 29. montre-moi exactement la totalité de Marc. Bah, tout à l'heure, on l'a Hein? pris Le ensemble. Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, c'est clair. Mais les autres textes où il dit « je suis », pourquoi tu dis que c'est pas valable? Non, Pourquoi? tu vois? C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, tu Je prends t'ai un demandé texte. de me laisser finir parce que Bon. en fait, c'est parce que tu fais que ça. Depuis tout à l'heure, tu fais ce qu'on D'accord. appelle Alors, je vais faire le même raisonnement. la couleuvre. Vas-y, prends une minute. Le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur, verset clair. Verset clair. Jésus te dit, nous, dans l'évangile de Jean, nous connaissons ce que nous adorons. Jésus adore Dieu. Oui, absolument. Donc on a un verset clair où Jésus adore Dieu. Mais je t'ai dit que j'étais d'accord. Jésus, Luc chapitre 6, verset 11, il s'en va tout seul et il va prier Dieu toute la nuit. Voilà. Un verset clair, Ouais, clair. tu vois. Jésus te dit, Jean chapitre 20, verset 17, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Tu vois, ce sont des versets Voilà. Ça y est, je clairs. peux te répondre maintenant? Attends, Laisse-moi la même minute. il n'y a pas de problème. Tu m'as tellement gratté la minute que franchement, au bout d'un moment, il faudrait me laisser même 10 minutes de plus. Mais c'est pas grave. Donc en fait, si tu veux, tu as utilisé depuis tout à l'heure des versets ambigus. Voilà. Tu as utilisé des versets à traduction multiple, dont, quand on retourne à l'original, ça ne marche pas. Tu as utilisé des textes à interprétation multiple. Tu as utilisé des textes qui contiennent des variantes textuelles. Et c'est avec ça que tu vas me dire que Jésus est Dieu. Alors que Je moi, peux je répondre? viens... Non, non, c'est à oui, mon je tour. termine. Non, Mais je termine. Laisse-moi Non, non. finir. C'est Mais il faut trop que long. tu... Non, C'est c'est trop pas long. trop long, c'est parce que tu sais que c'est grave. Parce que ce que je dis là, c'est la réalité du débat. Je t'ai demandé des choses très simples depuis le début, c'est la même. Ancien Testament, tu l'as reconnu, c'est cool. Il n'y a pas de Trinité. Il va partir Super. une demi-heure. Non, pas du tout. Laisse-moi répondre à ça. Tu vas je vais te laisser ta minute, t'inquiète pas. C'est parce que tu vas tellement parler, tellement couper que j'ai besoin de rattraper un petit peu. Dans le Nouveau Testament, que des versets qui ont des problèmes. Par contre, le verset normaux, bah eux, Jésus, Paul et les autres reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui qui a ressuscité le Christ. Ensuite, Actes des apôtres, je t'ai demandé, qu'est-ce qu'ont dit les apôtres? Il n'y a pas de divinité. Le Saint-Esprit est venu, celui qui était promis par Jésus, qui devait tout leur rappeler, il ne leur a pas rappelé dans leur prédication qu'il fallait prêcher qu'il était Dieu. Regarde qu'est-ce qu'on fait faire des apôtres. Ça devient des incompétents encore une fois. Etc., etc. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas, dans les épîtres de Pierre, dans les épîtres de Jacques, de Jacques aussi, ou de Jean, etc., il n'y a pas la divinité de Jésus. Où est-ce qu'il y a marqué ça? Jésus te dit dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Et je termine sur cette phrase-là, et promis, après, je te laisse la parole. Sais-tu que les pères de l'Église ont falsifié même ce verset-là? Saint Augustin, Hilaire, Ambroise, ils ont tous dit, non, attention, il faut pas comprendre ce verset-là comme ça. Il faut en fait le comprendre comme il doit être. Jean 17,3, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et Jésus, que tu as envoyé comme seul véritable Dieu. Regarde la falsification délibérée qu'ils ont fait, et ça, tous les théologiens le savent et ils l'ont même mentionné dans leur texte. Pardon. Ça veut dire que même le texte qui sont clairs, ils vont les falsifier. Bon, regarde.